Bonjour, je suis Timothée de Rortet et voilà notre point hebdo sur le marché des devises. La Fed et la Banque centrale du Japon n'ont pris aucune action la semaine dernière, mais la réaction de leurs devises n'aurait pu être aussi différente. Le yen s'est apprécié face à tous ses principaux pairs, alors que le dollar a plongé, sauf le dollar australien a fait pire. Alors que le rallye du yen s'explique facilement par les attentes du marché décevantes quant à la décision de la Banque centrale du Japon de prendre des mesures agressives, la faiblesse du dollar peut probablement être attribuée aux publications de données économiques mitigées aux États-Unis. Nos clients s'inquiètent de la récente volatilité sur les marchés et nous avons pu noter une forte augmentation des positions de couverture juste avant le meeting de la Fed mercredi dernier, comme ça a été le cas avant chaque événement d'importance sur les marchés durant les dernières semaines. Le meeting de la Fed aux États-Unis la semaine dernière n'a apporté que peu d'indices quant au timing des futures augmentations des taux. La Fed a fait référence aux risques sur l'économie mondiale et a mentionné les récents progrès sur l'emploi et la consommation. Toute l'attention est maintenant portée sur les publications de données d'ordre macroéconomique, sur lesquelles va se décider l'augmentation des taux en juin, ce à quoi nous nous attendons. La plus importante publication d'ordre macroéconomique aura lieu vendredi avec le rapport sur l'emploi aux États-Unis. L'importance est d'autant plus accrue que c'est l'une des 2 publications seulement avant le meeting de la Fed de juin. Au Royaume-Uni, l'incertitude quant au référendum sur le Brexit le 23 juin continue de dominer l'actualité financière. Certains indices nous permettent de noter que cette incertitude se ressent dans l'économie réelle, avec une croissance du PIB au premier trimestre en léger recul. Cependant, une publication d'importance cette semaine sera celle de l'indice PMI des services jeudi, pour laquelle nous attendons plus de résistance que ce qui est attendu par les marchés, ce qui donnerait un bon support au récent rallye de la livre sterling. L'euro a lui connu un fort rallye face au dollar US la semaine dernière, malgré des publications économiques mitigées en zone euro. La croissance est apparue bien meilleure qu'attendue, avec 0,6% non annualisé, contre un consensus à seulement 0,4%. Cependant, l'inflation apparaît en léger recul et il ne faut pas perdre de vue que c'est aujourd'hui la principale préoccupation de la BCE. Nous ne pouvons espérer quelconque assouplissement de la politique monétaire tant qu'une tendance vers la cible de la BCE n'aura été établie. Maintenant que les principales données macroéconomiques et de la BCE sont passées, les yeux sont tournés vers les nouvelles d'ordre politique en Europe. Nous avons les élections en Espagne, 3 jours après le référendum sur le Brexit, et il ne faut pas oublier qu'une avancée quant à la révision du programme grec peut arriver à tout moment. C'était notre point hebdo sur le marché des devises. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder notre site internet www.ebury.fr. À la semaine prochaine.